Après avoir observé Brignoles depuis le sud, il est temps de passer au nord. Malheureusement, mémoriser Brignoles sur des plaques depuis les adrets n'a pas suscité l'enthousiasme des photographes de l'époque. Je me suis donc permis une petite comparaison entre le Brignoles d'aujourd'hui et la seule carte photographiée depuis ce promontoire, d'où la vue sur notre cité est remarquable. Depuis le pont des Augustins, situé au quartier du Pré de Pâques, on peut admirer la vieille ville et son clocher. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, c'est par là que cochers, muletiers et charretiers traversaient le Caramy afin d'acheminer les marchandises et transporter les voyageurs en direction du Val ou de Vence. Ce n'est qu'en 1926 que fut construit sous la municipalité barrière le tronçon de route reliant par le Pré de Pâques le pont des Augustins au pont Notre-Dame. Depuis, la nationale 7 ne traverse plus le centre-ville. Un dernier regard sur la vieille ville avant de parler du Caramy. Au pied de ce haut mur de clôture s'écoule notre rivière. Cette dernière a fait l'objet d'une attention particulière. On y nombre plusieurs dizaines de cartes postales qui ont été réalisées sur ce thème. Son tracé, ses berges, ses ponts, les us et coutumes de ses riverains y sont fidèlement rapportés. Le Pré de Pâques servait d'aire de repos pour les troupeaux en transhumance. On trouve aux archives municipales un registre sur lequel sont inscrits les mouvements de troupeaux entre 1824 et 1840. On y apprend également qu'il existait une transhumance locale de juin à septembre. Monsieur Donadet fut le dernier berger de Brignoles. Le lit de la rivière étant peu profond, il n'était pas rare de voir plusieurs dizaines de moutons et d'agneaux s'y rafraîchir et s'y désaltérer. Les berges du Caramy n'ont pas changé. Une fois par mois s'y tient un pittoresque marché aux puces. Ces berges ont toujours été un lieu de détente, où Brignolaises et Brignolais aimaient à se promener en famille. Les platanes qui les bordent pourraient, s'ils le pouvaient, nous raconter bien des histoires. Cette carte postale évoque une situation très fréquente au début du XXe siècle, les inondations. En feuilletant le livre de René Hérault, Les rues et quartiers de Brignoles, j'ai découvert ces photos prises lors des inondations de 1972 et 1978. Je n'ai pu m'empêcher de les inclure dans ce reportage. Au début du XIXe siècle, les jeux de ballon avaient lieu place Caramy. En 1926, ils furent réglementés. Au début du XXe siècle, le Pré de Pâques servit de terrain de football. Encore quelques images d'aujourd'hui, elles nous permettront par comparaison de mieux comprendre les séquences suivantes. Nombreux sont les Brignolais qui viennent chiner le dimanche matin sur les berges ombragées du Pré de Pâques. Le nom de ce quartier est très ancien, on le retrouve dans les premiers livres de contes de la ville au XVe siècle. À cette époque, on exécutait en ces lieux des jeux pour les fêtes de Pâques. Après les berges, voici le Caramy dans toute sa splendeur, ainsi que ses rives bordées de platanes, aujourd'hui plus que centenaires. On peut observer sur ces images l'évolution de l'élagage des arbres. Au début du XXe siècle, ils pointaient leurs branches vers le ciel. Quelques décennies plus tard, ils furent taillés très courts, permettant aux jeunes branches de s'étaler largement. On pourrait supposer un pêcheur du dimanche. Il faut savoir qu'à l'époque, cuissardes et moulinets n'existaient pas encore. En amont du pont des Augustins existaient l'écluse des moulins. Cette dernière alimentait le moulin Caramy, appartenant au XVIe siècle aux Sieurs de Vence, ainsi que le moulin des Augustins, mieux connu aujourd'hui sous le nom de moulin Revel. Ce dernier fut construit au XVIIIe siècle. En amont de cette écluse existait un magnifique plan d'eau. Dès le XVIe siècle, des joutes étaient organisées. Ces images ont été prises lors d'une manifestation organisée à l'occasion de la Saint-Louis 1966. Depuis 3 ans, et plus particulièrement depuis la canicule de 2003, notre région traverse une période de sécheresse exceptionnelle. On parle beaucoup de réchauffement de la planète. Sur ces images, le niveau du Caramy est au plus bas. De vieux Brignolais m'ont confirmé avoir par le passé connu de telles situations. Seule différence avec aujourd'hui, elles étaient de courte durée. Plusieurs lavoirs étaient répartis dans les différents quartiers de la ville. Saint-Sumian, rue des Meuniers, place du Collège, place Saint-François, plan de Sauve, sans oublier les lavoirs privés. Leur nombre étant insuffisant, de nombreuses bugadières venaient battre leur linge dans le lit du Caramy. Le savon de Marseille polluait certainement moins les eaux de la rivière que les lessives actuelles.
En hiver, la tâche était rude. L'eau glacée du Carami engourdissait les mains. Ces pauvres femmes rentraient chez elles, le corps transi de froid. C'est au XIXe siècle que ce pont prit le nom de pont des Augustins. Auparavant, il s'appelait pont Carami et plus anciennement pont des Planques. Planque signifie en provençal planche ou pierre permettant le gué. Il était constitué de 3 arches. La première enjambait le lit de la rivière. La deuxième, plus étroite, était située rive droite. La troisième, très étroite, se trouvait rive gauche. Malgré cela, il était fréquent de voir le Carami sortir de son lit. C'est en octobre 1958 que fut inauguré le nouvel ouvrage, construit en amont de l'ancien pont. Il doublait pratiquement le débouché de ce dernier, réduisant ainsi les risques d'inondation. Comme nous venons de le voir, cela n'évita pas celle de 1972 et 1978. Depuis, son lit a été creusé et ses berges renforcées. La structure en béton armé de ce nouvel ouvrage permet de supporter des charges beaucoup plus lourdes. Les Brignolais avaient établi leurs aires auprès de Pâques, car ces terres étaient bien exposées au vent. Après avoir acquis les lieux, la commune décida de donner aux personnes qui foulent chaque année leurs gerbes sur ce pré le moyen d'abreuver leurs chevaux et aussi d'avoir de l'eau potable à leur portée. Une fontaine fut construite vers 1858. L'eau qui la desservait provenait de la conduite du petit séminaire. Après la construction du nouveau pont, l'ancienne fontaine fut déposée et remplacée par celle-ci. Quelques années plus tard, elle fut à son tour démontée et remplacée par la fontaine actuelle. À l'est du pont des Augustins, une eau claire et limpide s'écoulait d'une deuxième fontaine. Située loin de la zone de construction du nouveau pont, elle fut conservée. L'édification du bâtiment de la Provence verte, situé au rond-point de l'Europe, lui fut fatale. On ne sait ce qu'elle est devenue depuis. Pendant des siècles, les Brignolais ont traversé le Carami en ces lieux. Jadis, c'est par un gué en pierre plate que l'on pouvait rejoindre l'autre berge. Dès que les eaux montaient, la traversée devenait impossible. Une première passerelle fut construite. Sa structure en bois était fragile, les nombreuses crues de la rivière l'endommageaient régulièrement. Au cours d'une réunion du Conseil tenue le 21 octobre 1865, M. le maire rappelait à l'attention de ce Conseil, je cite, que les poutres de la passerelle étaient gâtées au point de donner des craintes pour la sûreté des personnes qui passent dessus, de sorte qu'il est indispensable d'interdire cette passerelle ou de la réparer, ce qui fut fait rapidement. En 1876, la passerelle en bois fut fortement endommagée. Elle fut remplacée par celle représentée à l'image. En 1944, elle fut fort endommagée par un obus tiré depuis un char américain. Le débarquement de Provence venait d'avoir lieu. Brignoles était enfin libéré. Quelques années plus tard, une nouvelle passerelle en béton armé était construite. On parle aujourd'hui de la remplacer par un pont routier encadré de 2 voies piétonnes. Sur ces photos, on distingue la hauteur des eaux lors d'une crue du Carami. Grâce à celle-ci, on comprend mieux les dégradations multiples subies par l'ouvrage au cours des décennies. À la fin du XIXe siècle fut construite la ligne de chemin de fer Carnoul-Gardanne. Pour permettre la traversée du Carami, un ouvrage d'art fut programmé. À cette époque, 2 techniques étaient utilisées. Les ouvrages voûtés en pierre de taille et les ouvrages métalliques. Le choix se porta alors sur un tablier métallique avec voie ferrée posée sur l'ongrine. Les lourds convois ferroviaires pouvaient le franchir sans danger. Étonnante cette pancarte décrivant les mesures à prendre afin d'obtenir l'ouverture des barrières. Voici une carte postale sur laquelle figure ce passage à niveau. Le pont du Bourg, tel était le nom donné à cet ouvrage au XIIIe siècle. La construction de la chapelle Notre-Dame de Lorette, à l'intersection de la rue République et Ottaviani, actuels locaux de la Générale des Eaux, dans la première moitié du XVIe siècle, donna peu à peu son nom à ce quartier et au pont du Bourg, qui devint le pont Notre-Dame. Ce dernier était constitué de 5 arches. Une arche principale encadrée par 4 arches de sécurité, 2 situées rive gauche, les 2 autres situées rive droite.
Sur ces cartes postales du début du XXe siècle, les terres étaient cultivées jusqu'aux abords du pont. Les sols étaient très riches grâce aux limons et alluvions apportés par le Carami lors des fortes crues. Depuis sa construction, l'ouvrage n'a pas subi de modifications. En 2001, une passerelle métallique réservée aux piétons a été rajoutée.